Dans la cité ancienne d'Ur, au cœur de la Chaldée, vivait un homme nommé Abram. Il n'était ni roi, ni guerrier, ni prêtre. Simple berger et chef de sa maison, Abram était pourtant un homme de réflexion et de questions. Les dieux de pierre et de bois que son père Terah vénérait ne répondaient jamais à ses prières. La fumée des sacrifices montait vers le ciel, mais les cieux restaient silencieux. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, un événement extraordinaire bouleversa sa vie. Une voix, douce mais puissante, l'appela. « Abram, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. » Cette voix, différente de tout ce qu'il avait connu, semblait pénétrer directement dans son âme. Elle portait avec elle une autorité et une promesse qui transcendaient les limites humaines. Mais cet appel n'était pas sans conséquence. Quitter Ur signifiait abandonner tout ce qui était familier, sa terre, sa sécurité, sa parenté. Abram en parla à sa femme, Sarée. Elle écouta en silence, son visage exprimant une combinaison de perplexité et de foi naissante. Elle connaissait l'homme qu'elle avait épousé. Bien que réfléchi, Abram était courageux, prêt à suivre ce qu'il croyait être juste. Pourtant, elle savait aussi qu'un tel voyage serait dangereux, semé d'incertitudes. Les jours qui suivirent furent marqués par une activité fébrile. Abram, ses serviteurs et sa famille élargie commencèrent à préparer les provisions pour le voyage. Terah, bien que réticent, se joignit à eux. Mais la destination restait floue. Où était cette terre promise? Et pourquoi ce Dieu, inconnu jusqu'alors, avait-il choisi Abram? Le départ eut lieu à l'aube. La lumière du soleil naissant baignait les murs de la cité d'une teinte dorée. Abram guida la caravane à travers la porte principale, le cœur battant entre excitation et appréhension. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un avenir qu'il ne pouvait ni prévoir ni comprendre pleinement. Alors que la caravane s'éloignait, les habitants de la ville les observaient, murmurant entre eux. Certains se moquaient, d'autres exprimaient de la pitié. « Pourquoi quitter une vie de confort et de sécurité ?» demandait-il. Mais Abram ne les écoutait pas. Il était poussé par une force qui le dépassait. En chemin, le groupe traversa des paysages variés, des plaines fertiles, des rivières scintillantes et des collines rocailleuses. Mais chaque nuit, sous le ciel étoilé, Abram méditait sur la promesse. Ce Dieu lui avait promis une descendance nombreuse comme les étoiles et une terre où sa famille prospérerait. Pourtant, Sarée était stérile, et cette contradiction pesait lourdement sur son cœur. Les premiers défis ne tardèrent pas à se manifester. Les provisions diminuaient rapidement, et certains membres de la caravane commençaient à douter. « Abram, es-tu sûr que ce Dieu t'a réellement parlé ?» demanda un serviteur un soir. Abram répondit avec assurance, mais au fond de lui, il savait que sa foi était mise à l'épreuve. Le groupe atteignit finalement une région appelée Haran. Là, Terah, fatigué par le voyage, insista pour s'installer. Abram respecta son père et la caravane fit une pause prolongée. Mais la voix divine résonnait toujours dans son esprit. « Va vers le pays que je te montrerai. » Après la mort de Terah, Abram sentit que le moment était venu de reprendre la route. Il savait que ce chemin le mènerait vers des inconnus, mais aussi vers une promesse bien plus grande que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Le départ de Haran fut marqué par une nouvelle détermination. Abram, désormais chef incontesté de la caravane, guida son groupe avec un mélange de prudence et de foi. Le chemin vers Canaan, bien que prometteur, était inconnu et semé d'embûches. Le désert s'étendait devant eux, infini, et chaque jour apportait son lot de défis. La chaleur accablante faisait fondre les réserves d'eau plus vite que prévu. Les troupeaux, si essentiels à la survie de la caravane, montraient des signes de fatigue. Les serviteurs murmuraient leurs inquiétudes à voix basse. Mais Abram, malgré ses propres doutes, restait inébranlable en apparence. Il répétait souvent à Sarée et aux autres, « Celui qui m'a appelé nous guidera. » Les nuits étaient une bénédiction. La fraîcheur du désert remplaçait la chaleur suffocante du jour, et les étoiles illuminaient le ciel comme des joyaux. Abram passait ses heures à méditer et à prier. Chaque constellation lui rappelait la promesse divine, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais il se demandait comment cela serait possible, sachant que Sarée n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, alors qu'ils approchaient d'un petit village, Abram envoya ses hommes en reconnaissance. Ils revinrent avec de mauvaises nouvelles. Le village avait été ravagé par une bande de pillards. Cette découverte jeta une ombre sur le groupe. La peur de croiser ces mêmes maraudeurs s'insinua parmi les serviteurs. Abram, cependant, se montra rassurant. Il organisa des tours de garde et instruisit ses hommes sur les tactiques défensives. « Nous avançons, mais nous restons prêts à défendre ce qui est à nous », déclara-t-il fermement. Les tensions ne se limitaient pas aux dangers extérieurs. Les disputes commencèrent à éclater au sein du groupe.
Les serviteurs se querellaient pour des questions d'eau ou de nourriture. L'atmosphère devenait lourde, et même Saré, habituellement calme, montra des signes d'agacement. Abram comprit que le fardeau du voyage pesait sur tous. Il prit alors le temps d'écouter chaque plainte, de réconcilier les différends et d'encourager son peuple. « Nous ne voyageons pas seuls », leur rappela-t-il. « Celui qui nous guide veille sur nous. » Les jours se transformèrent en semaines, et la caravane atteignit enfin les plaines fertiles qui bordaient les limites de Canaan. À leur grande joie, ils trouvèrent un lieu propice au repos, avec de l'eau en abondance et des pâturages pour les troupeaux. Abram éleva un autel et invoqua le nom de l'Éternel, exprimant sa gratitude pour leur survie jusqu'à ce point. Mais leur joie fut de courte durée. Les nouvelles apportées par des marchands locaux firent état d'une famine qui sévissait dans la région. Les champs autrefois verdoyants étaient désormais secs, et les villages voisins étaient en lutte pour les ressources restantes. Une fois encore, Abram se retrouva confronté à un choix difficile. Rester dans une terre où la famine régnait ou chercher refuge ailleurs. Abram passa une nuit entière à réfléchir sous le ciel étoilé. Il sentit le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. La voix divine semblait silencieuse face à cette nouvelle épreuve. Mais au lever du soleil, il prit une décision. Nous partirons pour l'Égypte. Là-bas, il y aura de quoi nourrir nos familles et nos troupeaux. Ainsi, la caravane reprit son chemin. Les serviteurs, bien que inquiets, suivirent leur chef avec une loyauté renouvelée. Saré, toujours à ses côtés, gardait son silence habituel, mais Abram savait qu'elle partageait ses doutes et ses craintes. Ensemble, ils avançaient vers l'inconnu, un pas à la fois. En approchant des frontières de l'Égypte, Abram sentit une tension croissante dans l'air. La terre promise semblait déjà loin, et les défis s'accumulaient. Mais pour l'instant, un autre problème prenait forme, le nombre grandissant de leurs troupeaux respectifs et le manque de terre pour les nourrir. Depuis leur départ dur, les possessions d'Abram et de Lot avaient considérablement augmenté. Les troupeaux de moutons, de chèvres et de béhufs encombraient les pâturages, et les serviteurs des deux hommes se disputaient régulièrement les points d'eau. Les tensions montaient chaque jour davantage, et Abram savait qu'il devait agir avant que le conflit n'éclate. Une nuit, alors que la caravane s'était arrêtée près d'un petit cours d'eau, Abram convoqua Lot sous la lumière tamisée des étoiles. Les flammes d'un feu de camp dansaient sur leur visage. « Mon neveu, commença Abram, d'une voix calme et ferme, nous sommes une famille, et je ne veux pas que des querelles viennent nous diviser. Le pays devant nous est vaste. Séparons-nous, non pas par inimitié, mais pour préserver la paix entre nos gens. » Lot, bien plus jeune qu'Abram, écouta attentivement. Malgré son respect pour son oncle, il voyait là une opportunité de choisir les meilleures terres pour lui-même. Abram, avec une générosité exemplaire, lui donna le choix. « Si tu vas à gauche, je prendrai la droite. Si tu vas à droite, je prendrai la gauche. » Lot, attiré par les plaines verdoyantes du Jourdain, choisit sans hésiter les terres fertiles qui s'étendaient jusqu'aux villes de Sodome et Gomorrhe. Ce fut une décision marquante, non seulement pour la famille, mais aussi pour le destin de Lot. Alors qu'il se dirigeait vers ces cités prospères mais moralement corrompues, Abram resta dans les collines, proche de Hébron. Là, il éleva un autre autel à l'Éternel, renouvelant sa foi et sa confiance en la promesse divine. Les jours suivants furent empreints d'une étrange combinaison de calme et de mélancolie. Abram observait les plaines de loin, sachant que Lot se dirigeait vers une vie remplie de dangers spirituels. Mais il ne chercha pas à le retenir. Il croyait que chaque homme devait faire ses choix et en assumer les conséquences. Pendant ce temps, les jours d'Abram dans les collines furent consacrés à la prière et à la consolidation de sa communauté. Les serviteurs, soulagés que les querelles aient cessé, travaillaient avec une énergie renouvelée. Saré, bien que silencieuse, semblait également apaisée. Elle passait du temps à superviser les tâches domestiques et à méditer sur leur avenir. Un soir, alors qu'Abram observait les étoiles, une voix divine lui parla à nouveau. « Lève les yeux et regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout ce pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. » Ces paroles réconfortèrent Abram. Bien qu'il ait laissé Lot choisir les meilleures terres, Dieu renouvelait sa promesse, lui assurant que son héritage serait bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Les semaines passèrent, et Abram s'enfonça davantage dans les terres proches de Mamré. Là, il établit un campement permanent et commença à forger des alliances avec les habitants locaux. Les chefs des régions voisines respectaient Abram pour sa sagesse et sa générosité. Il devint rapidement un homme influent, connu pour son sens de la justice et sa foi inébranlable. Cependant, la tranquillité d'Abram fut perturbée par des nouvelles alarmantes. Un messager arriva un jour, essoufflé et couvert de poussière. « À mon seigneur Abram, dit-il entre deux respirations, des rois se sont unis pour attaquer les cités du Jourdain. Ils ont pris Sodome et Gomorrhe, et Lot a été capturé.
Ces paroles frappèrent Abram comme un coup de tonnerre. Malgré la séparation, l'autre restait son neveu, et Abram savait qu'il ne pouvait rester inactif face à cette injustice. Ce fut une nuit de préparation frénétique. Abram rassembla 318 hommes, tous nés dans sa maison, des serviteurs loyaux et bien entraînés. Avec une détermination inébranlable, il se mit en route pour sauver Lot. Bien qu'il fût en infériorité numérique face aux armées des rois, Abram avait foi en la justice de sa cause et en la protection divine. La route fut longue et dangereuse, mais Abram et ses hommes avancèrent rapidement, suivant les traces des envahisseurs jusqu'à Dan. Là, sous le couvert de la nuit, Abram élabora un plan audacieux. Divisant ses hommes en plusieurs groupes, il organisa une attaque surprise qui sema la confusion dans les rangs ennemis. Les cris et le fracas des armes résonnèrent dans l'obscurité, mais grâce à leur stratégie et à leur courage, Abram et ses hommes triomphèrent. Lot et les autres captifs furent libérés, et les biens pillés furent récupérés. Alors qu'il retournait vers Mamré, Abram reçut un accueil chaleureux. Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, vint à sa rencontre avec du pain et du vin. Il bénit Abram, reconnaissant en lui un homme choisi par Dieu. En retour, Abram donna un dixième de tout ce qu'il possédait, témoignant ainsi de sa gratitude et de sa reconnaissance envers le Dieu qui l'avait guidé. De retour à son campement près des chênes de Mamré, Abram ne pouvait ignorer l'urgence de la situation. Lot, son neveu bien-aimé, était prisonnier d'une coalition de rois conquérants. Ces souverains, menés par Kédorlaomé, roi d'Élam, avaient ravagé la région, pillant les cités de Sodome et de Gomorrhe et emportant leurs habitants comme butin de guerre. Les nouvelles étaient alarmantes, mais Abram ne céda pas à la peur. Il convoqua immédiatement les chefs de sa maisonnée et expliqua son plan. « Nous allons poursuivre ces rois et récupérer ce qu'ils ont volé », déclara-t-il avec une résolution inébranlable. Ces hommes, bien que conscients des risques, étaient profondément loyaux. Ils savaient qu'Abram, malgré les dangers, agissait toujours avec justice et foi. La nuit suivante, Abram rassembla 318 hommes, des serviteurs nés dans sa maison. C'était un groupe modeste face à une armée de plusieurs royaumes, mais Abram croyait fermement que Dieu comblerait leurs désavantages numériques. Sous la lueur des étoiles, il donna des instructions précises, élaborant une stratégie qui comptait sur la rapidité et la surprise. Le groupe partit à la poursuite des envahisseurs, traversant des terres accidentées et des villages désertés. À chaque étape, Abram demandait à ses hommes de garder la foi et de se rappeler que leur cause était juste. Les traces laissées par les armées conquérantes les conduisirent jusqu'à Dan, à la frontière nord de Canaan. Là, Abram observa le camp ennemi depuis une colline. Les tentes des rois étaient éparpillées sur une vaste plaine, entourée de feux de camp. Abram décida d'attaquer sous le couvert de la nuit. Il divisa ses hommes en plusieurs groupes, chacun chargé de cibler une partie différente du camp ennemi. Lorsque l'assaut commença, le chaos s'empara rapidement des forces adverses. Les cris des soldats surpris et le bruit des armes résonnèrent dans l'obscurité. Abram et ses hommes combattaient avec une férocité inspirée par leur foi. Bien qu'en infériorité numérique, leur stratégie et leur détermination les menèrent à la victoire. Après avoir dispersé les armées ennemies, Abram et ses hommes libérèrent les captifs, dont Lot. Le neveu d'Abram, bien que affaibli par sa capture, retrouva rapidement ses esprits en voyant son oncle. « Merci, oncle, dit-il, les larmes aux yeux. » Abram posa une main sur son épaule et répondit avec douceur. « Nous sommes une famille, Lot. Je ne pouvais pas t'abandonner. » La caravane victorieuse retourna vers le sud, emportant non seulement les captifs libérés, mais aussi les biens pillés par les rois ennemis. En chemin, Abram fut accueilli par Melchizedek, le mystérieux roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Melchizedek apporta du pain et du vin et bénit Abram. Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abram, profondément touché par ces paroles, reconnut Melchizedek comme un serviteur du même Dieu qu'il vénérait. En signe de gratitude et de respect, il donna un dixième de tout ce qu'il possédait à Melchizedek, marquant ainsi une alliance spirituelle unique. Cependant, tous ceux qui rencontrèrent Abram après sa victoire ne partageaient pas la même pureté d'intention. Béra, le roi de Sodome, s'approcha d'Abram avec une offre, « Rends-moi les personnes, et garde les biens pour toi. » Mais Abram refusa catégoriquement. « J'ai juré au Seigneur, Dieu Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre, de ne rien prendre de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une lanière de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abram. » Cet acte d'intégrité renforça la réputation d'Abram comme un homme juste et fidèle à Dieu. Il ne cherchait pas la richesse terrestre, mais la réalisation des promesses divines. De retour à Mamré, Abram se permit enfin de se reposer. Il savait que cette victoire n'était pas uniquement le fruit de sa stratégie, mais une preuve de la puissance de Dieu qui l'accompagnait.
Toutefois, dans les jours qui suivirent, une question persistait dans son esprit. Comment ces promesses de descendance et de terre se réaliseraient-elles alors qu'il n'avait toujours pas d'enfant? Une nuit, alors qu'il méditait sous le ciel étoilé, Abraham reçut une vision. Dieu lui parla, le rassurant. « Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Mais Abraham, empli de doute, répondit. « Seigneur, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant, et mon héritage ira à mon serviteur Éliésée. » Alors, Dieu emmena Abraham dehors et lui dit, « Regarde les étoiles dans le ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Ces paroles ravivèrent la foi d'Abraham. Bien qu'il ne comprit pas encore comment cette promesse se réaliserait, il crut en Dieu, et cette foi lui fut comptée comme justice. Abraham, maintenant reconnu comme un homme de foi et de justice, retournait à une vie plus calme près des chênes de Mamré. Cependant, malgré ses victoires et la bénédiction de Melchizedek, une question demeurait au centre de ses pensées. Comment les promesses de Dieu se réaliseraient-elles? Il n'avait toujours pas d'enfant, et les années continuaient de passer. Une nuit, alors qu'il méditait seul, la voix de Dieu résonna une nouvelle fois dans son esprit. « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Ces paroles auraient dû réconforter Abraham, mais cette fois, il osa exprimer ses doutes. « Seigneur éternel, que peux-tu me donner, puisque je n'ai pas de descendance? Celui qui héritera de mes biens est Éliésée de Damas. » La voix divine répondit avec une fermeté empreinte de tendresse. « Cet homme ne sera pas ton héritier. Celui qui sortira de toi sera ton héritier. » Puis, Dieu guida Abraham à l'extérieur de sa tente. Sous le ciel étoilé, l'Éternel déclara, « Regarde les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Abraham, et sa foi, renouvelée, éclata en un silence de confiance. Il crut en Dieu, et cette foi lui fut comptée comme justice. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il avait une révélation encore plus profonde à partager. Une nuit, l'Éternel donna des instructions spécifiques à Abraham. Prends une génisse, une chèvre et un bélier, chacun âgé de 3 ans, ainsi qu'une tourterelle et un pigeon. Abraham obéit et prépara les animaux pour un rituel sacré, les coupant en deux et disposant leurs moitiés en face l'une de l'autre, comme il était coutume dans les alliances solennelles. Alors que le soleil se couchait, une torpeur tomba sur Abraham, et une grande frayeur s'empara de lui. Dans cet état entre veille et sommeil, Dieu parla de l'avenir, révélant un mystère profond et troublant. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront asservis et maltraités pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qui les asservira, et ils en sortiront avec de grandes richesses. Ces paroles résonnaient comme une ombre lointaine sur la promesse glorieuse. Mais Dieu termina cette vision par une promesse réconfortante. Quant à toi, tu mourras en paix et seras enterré à un âge avancé. Et tes descendants reviendront ici à la 4e génération, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Soudain, un phénomène surnaturel se produisit. Une fumée semblable à celle d'un four et une flamme vive passèrent entre les morceaux des animaux. C'était un symbole puissant de la présence divine et de l'alliance établie. Ce jour-là, l'Éternel scella sa promesse. « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Dans les jours qui suivirent, Abraham méditait souvent sur cette alliance. La promesse divine avait renforcé sa foi, mais les défis restaient présents. Sarée, sa femme, observait tout cela avec une inquiétude grandissante. Elle savait combien Abraham désirait un fils, et elle ressentait un poids immense de culpabilité, car elle n'avait jamais pu concevoir. Un jour, alors qu'elle était assise sous l'ombre d'une tente, Sarée appela Abraham. « Le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, » dit-elle d'une voix amère. « Va vers ma servante Agar. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Abraham hésita. Il connaissait les tensions que cela pourrait créer, mais il voyait également la souffrance de Sarée et son désir de contribuer à l'accomplissement de la promesse divine. Finalement, il accepta. Agar, la servante égyptienne, devint enceinte, et pour un temps, cela sembla apporter une forme de résolution. Cependant, cette décision ne fit qu'introduire de nouveaux conflits. Agar, enceinte de l'enfant d'Abraham, commença à mépriser Sarée, ce qui provoqua une rivalité féroce. Sarée, furieuse, se tourna vers Abraham. « Que l'injustice qui m'est faite retombe sur toi. J'ai donné ma servante dans tes bras, et maintenant qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham, pris au milieu de cette querelle, répondit avec prudence. « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Sarée, dans sa douleur, traita Agar durement, et celle-ci s'enfuit dans le désert. Alors qu'Agar errait, un ange du Seigneur lui apparut près d'une source d'eau. « Agar, servante de Sarée, d'où viens-tu et où vas-tu »
demanda l'ange. Agar répondit, je fuis ma maîtresse Sarée. L'ange lui dit alors, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. L'ange ajouta, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ta souffrance. Mais il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Agar, réconfortée par cette rencontre divine, retourna auprès de Sarée et donna naissance à Ismaël. Abraham avait alors 86 ans. Les années s'écoulèrent après la naissance d'Ismaël. Le garçon grandissait rapidement, fort et plein de vie, sous l'œil attentif d'Abraham. Ce dernier voyait en lui un héritier potentiel, quelqu'un qui pourrait porter son nom et accomplir les promesses divines. Pourtant, une ombre persistait dans son cœur. Ismaël était-il vraiment l'enfant de la promesse? Sarée, quant à elle, ne partageait pas l'enthousiasme de son mari. Bien qu'elle eût consenti à ce que Agar devienne la mère d'Ismaël, les tensions entre elles ne s'étaient jamais dissipées. Agar, bien qu'obéissante, gardait en elle une certaine fierté, renforcée par son rôle de mère d'un fils d'Abraham. Sarée ressentait cela comme une constante humiliation. Un jour, alors qu'Abraham méditait seul près des chênes de Mamré, Dieu lui apparut une fois de plus. La voix divine résonna avec une clarté qui fit vibrer son âme. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je vais établir mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre, le cœur submergé par une révérence profonde. Dieu poursuivit, « Mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je t'ai fait père d'une multitude de nations. » Ce changement de nom, bien plus qu'un simple symbole, marquait une transformation spirituelle. Abraham n'était plus simplement un homme choisi par Dieu, il devenait le pivot d'un plan divin qui s'étendrait sur des générations. Dieu continua, « Je donnerai à ta descendance le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Pour sceller cette alliance, Dieu donna à Abraham une nouvelle instruction. Tous les hommes de sa maison, y compris lui-même, devaient être circoncis. La circoncision deviendrait le signe visible de l'alliance entre Dieu et la descendance d'Abraham. Abraham obéit immédiatement. Ce jour-là, lui, Ismaël, et tous les hommes de sa maison furent circoncis. Cet acte, bien que douloureux, renforça sa détermination à marcher dans les voies de Dieu. Cependant, au milieu de ces grands événements, Dieu ajouta une déclaration surprenante. « Quant à Sarée, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarée, mais Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Oui, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » À ces mots, Abraham ne put s'empêcher de rire intérieurement. Sarah était déjà âgée de 90 ans, et lui-même en avait 99. Comment une telle chose pouvait-elle être possible? Il répondit humblement, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Mais Dieu insista, « Non, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. » Dans les jours qui suivirent cette rencontre divine, Abraham partagea ses nouvelles avec Sarah. Elle, tout comme son mari, fut incrédule. L'idée de devenir mère à son âge lui semblait risible, et pourtant, une petite flamme d'espoir s'alluma en elle. Peu après, 3 visiteurs mystérieux apparurent à l'entrée du campement. Abraham, reconnaissant en eux des messagers divins, se précipita pour les accueillir. Il leur offrit de l'eau pour se laver les pieds et ordonna à Sarah de préparer un repas avec le meilleur de leurs provisions. Pendant qu'ils mangeaient sous l'ombre des chênes, l'un des visiteurs annonça, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. » De l'intérieur de la tente, Sarah, qui écoutait en silence, éclata de rire. « Moi, vieille comme je suis, aurais-je encore ce plaisir, et mon Seigneur est aussi vieux. » Mais le visiteur, qui était en réalité une manifestation de Dieu, répondit avec sérieux. « Pourquoi Sarah rit-elle? Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai, et Sarah aura un fils. » Prise de peur, Sarah nia avoir ri, mais le visiteur déclara simplement, « Oui, tu as ri. » Malgré leurs doutes initiaux, Abraham et Sarah commencèrent à se préparer à l'idée que les promesses de Dieu allaient enfin s'accomplir. Ismaël, bien qu'aimé, ne serait pas l'unique héritier de cette alliance. Cette réalisation introduisit un mélange de joie, d'expectative et de tension dans leur maison. Alors qu'Abraham méditait sur ces événements, il ressentait un mélange d'émerveillement et de crainte. Dieu avait été fidèle à chaque étape, même lorsque ses plans semblaient incompréhensibles. Il savait que sa foi serait encore mise à l'épreuve, mais il se tenait prêt à affronter tout ce qui viendrait.
Le campement d'Abraham était baigné dans une étrange atmosphère de calme et d'expectative. La promesse d'un fils issu de Sarah semblait improbable à tous, mais Abraham tenait fermement à sa foi. Il passait ses jours à méditer sur les paroles de Dieu, à prier et à diriger sa maison avec justice. Agar, de son côté, observait ces changements avec un mélange d'inquiétude et de ressentiment. Ismaël, maintenant adolescent, était l'objet de son amour et de sa fierté. Elle craignait cependant que la naissance d'un nouvel enfant ne change sa place dans la maison. Les tensions entre Agar et Sarah, toujours palpables, semblaient sur le point d'éclater à tout moment. Puis vint le jour que tous attendaient. Sarah, contre toute attente, sentit les douleurs de l'enfantement. Abraham, alors âgé de 100 ans, resta près de sa tante, son cœur battant à l'unisson avec le miracle qui se déroulait. Le cri d'un nouveau-né brisa le silence de la nuit. L'enfant promis était enfin là. Sarah, rayonnante de joie et d'émerveillement, serra Isaac contre son cœur. « Dieu m'a donné de quoi rire », dit-elle en souriant, les larmes aux yeux. « Et tous ceux qui entendront cela riront avec moi. » Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait allaiter des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Les mois suivants furent marqués par une joie renouvelée dans le campement. Isaac, dont le nom signifie « il rit », devint le centre de l'attention. Sarah, qui avait longtemps souffert du stigmate de la stérilité, se sentait enfin comblée. Elle veillait sur son fils avec une attention farouche, souvent jalouse de la présence d'Ismaël. Les tensions atteignirent un point critique lors d'un grand festin qu'Abraham organisa pour célébrer le sevrage d'Isaac. Pendant les réjouissances, Sarah surprit Ismaël en train de jouer avec Isaac. Ce qui aurait pu sembler anodin à d'autres lui apparut comme une menace pour son fils. Sa jalousie éclata en colère. Elle alla trouver Abraham et déclara avec véhémence: « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Abraham, profondément troublé par cette demande, se retira pour réfléchir. Il aimait Ismaël, son premier-né, et l'idée de l'abandonner lui brisait le cœur. Cependant, au cours de la nuit, Dieu lui parla: « Ne sois pas attristé à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que te dit Sarah, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. » Le lendemain matin, Abraham se leva tôt. Avec une tristesse visible, il donna à Agar de la nourriture et une outre d'eau, et il les envoya dans le désert. Agar marcha sous le soleil brûlant, tenant Ismaël par la main, jusqu'à ce que l'eau soit épuisée. Désespérée, elle plaça l'enfant sous un buisson et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu entendit les pleurs de l'enfant. Un ange apparut à Agar et lui dit: « Que as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » À cet instant, Agar vit un puits d'eau. Elle remplit l'outre et donna à boire à Ismaël. L'enfant grandit dans le désert, devint un habile archer, et s'établit dans le désert de Paran. Sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte, et ainsi commença la lignée des nations issues d'Ismaël. Pendant ce temps, au campement, Abraham se consacrait entièrement à Isaac. Il voyait en lui l'accomplissement des promesses divines. Pourtant, il n'oubliait pas Ismaël. Chaque fois qu'il regardait les étoiles, il pensait à ses deux fils et au plan de Dieu qui dépassait sa compréhension. Les années passèrent, et Abraham devint de plus en plus respecté parmi les peuples de la région. Un jour, Abimélec, roi de Gérard, vint à lui avec son commandant Picol. Ils déclarèrent: « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Fais maintenant un serment avec moi, ici, devant Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi ni ma descendance. Montre-nous la même loyauté que je t'ai montrée. » Abraham accepta, mais il exprima aussi un grief au sujet d'un puits que les serviteurs d'Abimélec avaient saisi. Après avoir réglé ce différend, ils conclurent une alliance. Abraham planta un tamari à Beersheva et invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Malgré les alliances terrestres et les bénédictions visibles, Abraham savait que sa plus grande alliance était celle avec Dieu. Chaque jour, il se rappelait que ses fils, Ismaël et Isaac, jouaient tous deux un rôle unique dans l'accomplissement du plan divin. Les années s'écoulaient paisiblement dans le campement d'Abraham. Isaac, désormais un jeune garçon, incarnait la promesse de Dieu. Abraham voyait en lui non seulement son fils bien-aimé, mais aussi l'accomplissement d'un avenir grandiose. Pourtant, une nuit, alors qu'il méditait sous le ciel étoilé, la voix de Dieu résonna à nouveau, douce mais implacable. « Abraham !» Il répondit sans hésitation, « Me voici. » Dieu dit alors, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans le pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. » Ces paroles tombèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Abraham. L'idée même de sacrifier Isaac était insoutenable.
Comment cet enfant promis, celui par qui devait venir une descendance innombrable, pouvait-il être exigé en sacrifice? Abraham passa le reste de la nuit dans une prière silencieuse, luttant contre ses pensées et ses émotions. Mais sa foi en Dieu, bâtie sur des années de promesses accomplies, demeurait inébranlable. À l'aube, Abraham se leva, déterminé à obéir, malgré l'angoisse qui pesait sur son âme. Il sella son âne, prit 2 de ses serviteurs et Isaac, et coupa le bois nécessaire pour l'Holocauste. Sans dire un mot à Sarah, il partit pour Morija. Le voyage dura 3 jours. Chaque pas semblait alourdir le fardeau invisible qu'Abraham portait. Isaac, innocent, marchait à ses côtés, curieux mais confiant. Au matin du 3e jour, Abraham leva les yeux et aperçut de loin la montagne désignée. Il ordonna alors à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham plaça le bois sur les épaules d'Isaac, tandis qu'il portait lui-même le feu et le couteau. Ensemble, ils montèrent la montagne en silence, jusqu'à ce qu'Isaac brise le silence. « Père. » Abraham répondit doucement, « Me voici, mon fils. » Isaac poursuivit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Ces mots poignardèrent le cœur d'Abraham, mais il répondit avec foi, « Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent leur ascension. Arrivé au sommet, Abraham construisit un autel et y arrangea le bois. Puis, avec une douleur indicible, il lia Isaac et le plaça sur l'autel. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il levait le couteau, prêt à obéir à l'ordre divin. Mais alors qu'il allait abaisser la lame, une voix l'arrêta net. « Abraham! Abraham !» Il répondit, le souffle court, « Me voici. » L'ange de l'Éternel dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Avec un soulagement immense, il prit l'animal et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Il nomma cet endroit Yahvé-Yiré, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira ». Après ce moment, l'ange de l'Éternel parla à Abraham une seconde fois. « Je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham et Isaac redescendirent de la montagne, les cœurs remplis de gratitude et de respect pour le Dieu qui avait une fois de plus prouvé sa fidélité. En regagnant leur campement, Abraham méditait sur cette épreuve. Dieu avait testé sa foi, non pas pour le briser, mais pour l'affiner. Le retour au campement fut accueilli avec soulagement par Sarah, qui n'avait aucune idée de l'épreuve traversée. Isaac, bien qu'ébranlé, commençait à comprendre la profondeur de la foi de son père. Ce moment marqua un tournant pour lui, un rappel puissant que leur Dieu était un Dieu de promesses, mais aussi un Dieu de providence. Abraham, quant à lui, continua de marcher dans l'obéissance et la confiance, sachant que le Dieu qui avait pourvu sur la montagne continuerait à le guider dans tous les défis à venir. Les jours paisibles dans le campement furent interrompus par une tragédie inévitable. Sarah, l'épouse bien-aimée d'Abraham, atteignit la fin de ses jours. À l'âge de 127 ans, elle s'éteignit dans la région de Hébron, au milieu de la terre de Canaan. Sa mort plongea Abraham dans un profond deuil, car elle avait été à ses côtés à chaque étape de son extraordinaire voyage de foi. Abraham pleura longuement Sarah dans la tente où elle reposait. Il savait qu'il ne pouvait pas s'attarder trop longtemps dans son chagrin, car il avait une responsabilité, honorer sa mémoire et lui offrir une sépulture digne. Il se mit donc en quête d'un endroit approprié pour l'enterrer, mais cela soulevait un problème. Bien que Dieu lui ait promis toute la terre de Canaan, Abraham ne possédait officiellement aucune parcelle de cette terre. Abraham se rendit auprès des Hittites, les habitants locaux, et leur parla avec humilité. « Je suis un étranger parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous, pour que je puisse enterrer ma défunte et l'éloigner de ma vue. » Les Hittites, impressionnés par le respect et l'intégrité d'Abraham, lui répondirent, « Écoute-nous, Seigneur. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ta défunte dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour y enterrer ta défunte. » Mais Abraham, toujours soucieux d'agir de manière juste, insista pour acheter un terrain au lieu de l'accepter gratuitement. Il s'adressa à Ephron, fils de Tsoar, qui possédait une caverne appelée Machpéla, située dans un champ proche de Mamré. « Si tu es d'accord, je te paierai le prix du champ. Accepte-le, afin que je puisse enterrer ma défunte. » Ephron répondit d'abord en proposant de lui offrir le champ sans paiement. Mais Abraham refusa poliment. « Je veux payer le plein prix. » Finalement,
le prix fut fixé à 400 cycles d'argent, une somme considérable. Abraham pesa l'argent et le donna à Éphron devant les témoins hittites. La caverne de Machpéla, avec le champ environnant, devint la première parcelle de terre que possédait Abraham en Canaan. Après la transaction, Abraham enterra Sarah dans la caverne, marquant ainsi la première étape visible de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant la possession de la terre. Ce fut un moment à la fois solennel et symbolique. Bien que la perte de Sarah fût une épreuve douloureuse, cet acte de foi réaffirma la confiance d'Abraham en l'avenir. Le deuil terminé, Abraham, maintenant conscient que ses jours étaient comptés, se concentra sur l'avenir de son fils Isaac. Il savait que pour que les promesses divines continuent de s'accomplir, Isaac devait se marier. Mais Abraham refusait qu'Isaac prenne une femme parmi les Cananéens, dont les pratiques idolâtres étaient incompatibles avec leur foi. Abraham convoqua donc son plus ancien serviteur, un homme loyal et sage qui avait longtemps veillé sur sa maison. « Mets ta main sous ma cuisse, dit Abraham, une coutume symbolique pour sceller un serment. Jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, mais que tu iras dans mon pays et dans ma parenté pour trouver une femme pour Isaac. » Le serviteur, bien que fidèle, posa une question prudente. « Et si la femme refuse de me suivre jusqu'ici? Devrais-je ramener ton fils dans ton pays? » Abraham répondit fermement. « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et m'a juré de donner cette terre à ma descendance, enverra son ange devant toi. Tu prendras une femme pour mon fils là-bas. » Avec cette assurance, le serviteur partit, emportant avec lui des chameaux et de nombreux présents. Sa quête marquerait une nouvelle étape dans l'histoire de la foi d'Abraham et de sa lignée. Dans ces derniers jours, Abraham se consacra à transmettre sa sagesse à Isaac. Il lui rappela les promesses divines, l'exhortant à marcher dans l'intégrité et la foi. La caverne de Machpéla, où Sarah reposait maintenant, était pour Abraham un témoignage tangible de la fidélité de Dieu. Même si lui-même n'avait vu qu'un commencement, il croyait fermement que les promesses s'accompliraient pleinement à travers Isaac et ses descendants. Abraham, maintenant âgé de 175 ans, sentait que sa vie touchait à sa fin. Son corps était affaibli, mais son esprit restait alerte, nourri par des décennies de foi et d'expérience avec Dieu. La promesse divine, bien qu'inachevée à ses yeux, brillait à travers Isaac, le fils de la promesse. Abraham savait que son héritage était entre de bonnes mains. Dans ces derniers jours, il convoqua ses fils, Isaac et Ismaël, pour unir leurs familles dispersées. Bien que leur vie ait suivi des chemins différents, ils partageaient le même sang et, à travers Abraham, la bénédiction divine. C'était la première fois depuis des années qu'Isaac et Ismaël se retrouvaient. Abraham, bien que affaibli, leur parla avec une voix empreinte de sagesse et de sérénité. « Mes fils, dit-il, souvenez-vous de ce que l'Éternel m'a promis. Il m'a guidé hors de la maison de mon père, à travers des terres inconnues. Il m'a béni avec des descendants malgré mon âge avancé. Sa fidélité ne faillira jamais, même après ma mort. Vous devez marcher dans ses voies, rester fidèle à ses commandements, et transmettre cette foi à vos propres enfants. » Isaac, héritier de l'Alliance, écouta avec gravité, sentant le poids de cette responsabilité. Ismaël, bien qu'exclu de la promesse principale, respectait profondément son père et accepta ses paroles avec dignité. Ce moment de réconciliation entre les deux frères scella la paix dans la famille d'Abraham. Avant sa mort, Abraham s'assura que toutes les affaires de sa maison étaient en ordre. Il donna des cadeaux à ses autres enfants, nés de Kétura, sa seconde épouse, ainsi qu'aux fils de ses concubines, mais il confia tous ses biens principaux à Isaac, conformément à l'alliance divine. En agissant ainsi, Abraham démontra une fois de plus son obéissance à Dieu et son désir de voir sa volonté s'accomplir pleinement. Un matin paisible, entouré de sa famille, Abraham rendit son dernier souffle. Son décès marqua la fin d'une ère, mais ses fils Isaac et Ismaël, unis dans un moment de deuil, travaillèrent ensemble pour honorer leur père. Ils transportèrent son corps jusqu'à la caverne de Machpéla, à Hébron, où il fut enterré aux côtés de Sarah. Cette sépulture symbolisait le commencement d'un héritage éternel, ancré dans la foi et les promesses de Dieu. Après la mort d'Abraham, Isaac prit pleinement la place de chef de la lignée. Sous la guidance de Dieu, il poursuivit l'œuvre commencée par son père. Mais les nations environnantes, voyant la bénédiction qui reposait sur Isaac, commencèrent à réaliser que cette famille n'était pas ordinaire. L'héritage d'Abraham, marqué par sa foi et sa confiance inébranlable en Dieu, continuait de s'étendre. La vie d'Abraham fut bien plus qu'un simple parcours humain. Elle devint le fondement d'un plan divin qui transcenderait les générations. À travers Isaac, la lignée de la promesse continuerait, menant finalement à la venue du Messie. Et à travers Ismaël, des nations nombreuses se développeraient,
conformément aux paroles de Dieu. Abraham avait appris que la foi demandait non seulement de croire aux promesses, mais aussi de marcher dans l'obéissance, même lorsque les chemins semblaient obscurs. Il avait connu des moments de doute, des épreuves et des décisions difficiles, mais Dieu était resté fidèle à chaque étape. La caverne de Machpéla, où reposaient maintenant Abraham et Sarah, devint un symbole durable de la promesse divine, une terre promise, une descendance innombrable, et une bénédiction qui toucherait toutes les nations de la terre. Alors que les siècles s'écoulèrent, le nom d'Abraham continua de résonner à travers l'histoire. Patriarche vénéré par des milliards de personnes, il resta une figure centrale de la foi. Mais au-delà des récits et des traditions, son véritable héritage résidait dans son exemple de foi. Car Abraham crut, et cette foi fut comptée comme justice. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme ordinaire appelé à un destin extraordinaire, un homme dont la confiance inébranlable en Dieu changea le cours de l'humanité.